Salut les acharnés de poker, c'est Alain. Aujourd'hui, je suis avec mon étudiant Joël. Salut Joël, comment vas-tu? Est-ce que Voilà. tu peux te présenter un peu à nos viewers? Avec grand plaisir. Alors, bonjour à tous. Moi, c'est Joël. Donc, je prends des cours de poker depuis environ 9 mois avec Alain. Donc, c'était l'occasion pour moi un petit peu de voir un petit peu ce qu'est le poker, comment est-ce qu'on joue, comment jouent les professionnels pour ensuite pouvoir jouer quelques tournois. Vraiment, depuis ces 9 mois, j'apprends énormément de choses et c'est vraiment super. Moi, j'ai 35 ans. Je travaille dans le domaine de la pizza et le poker, c'est ma passion. Super, merci Joël. Donc aujourd'hui, on a un tournoi que tu m'as envoyé, donc un tournoi du dimanche soir sur la plateforme GG Poker que tu as fini deuxième, je crois. Absolument. Bravo, donc c'est un beau résultat, bravo à toi. Donc on va analyser le début de tournoi, donc plutôt les stacks profonds, je dirais pour une trentaine de minutes. Et s'il y a de l'intérêt, ben, on pourra continuer cette série avec toi. Avec grand plaisir. Donc on commence première main, on a Roi 10 off ici que j'ai noté au cutoff. Donc ici on a une relance bien sûr assez standard, hein. Taille de mise entre 2,5 et 3, tu fais 2,5, c'est bien. Et ici, tu te fais 3 BT par la Big Blind. Donc ici, je dirais qu'il y a vraiment trois facteurs à considérer d'abord pour faire notre décision si on veut call ou fold par rapport à ce 3 bet. La première sera, comme tu le connais bien, l'équité de notre main contre la range de 3 bêtes de notre adversaire. Le deuxième sera les cotes que notre adversaire nous donne pour continuer à jouer dans le port. Et enfin, la dernière, c'est vraiment la réalisation de notre equity, de notre main post-flop. Tout à fait. Donc, ici, par rapport au premier point, l'équité de notre main contre la range de vilain. Donc, l'équité, c'est vraiment le pourcentage de chances que notre main a de gagner contre la main adverse. Et donc, ici, on va avoir trois facteurs qu'on doit considérer. Ce sera un point, je dirais, notre range. Donc ici, on a une range de cutoff que tu connais bien, hein, des ranges de Nick Petrangelo de 36%. Tout à fait. Ensuite, ce qu'on veut considérer, c'est aussi la position du 3-better. Si il 3-bet depuis la big blind, ou il 3-bet depuis milieu de parole, ou il 3-bet depuis le début de parole, ce sera des ranges différentes. Donc, par rapport à nous, on a une range de cutoff, donc on a une range un peu plus large, hein, bien sûr. Tout à Donc, fait. on est plus souvent à être attaqué par la petite blind, la grosse blind en 3-bet que si on aurait une relance de début de parole. Tout à fait, ouais. Maintenant, est-ce que tu penses que la relance ici du vilain est forte en big blind? Alors, moi, je trouve que c'est une relance qui est un peu forte. Ça montre beaucoup de force, on va dire, par rapport à ça. Nous, avec notre range de roi 10, à mon avis, on est derrière. En plus, on est en début de tournoi. Certes, on pourrait coller plus de mains. On ne sait pas aussi quel type de joueur on a en face. Il y a des joueurs qui sont là uniquement pour griller, on va dire, pour flamber, pour gamer, tout ça. Il y a faut aussi prendre en compte ça dans notre décision. Mais là, sur cette main, clairement, si c'est bien ça, j'aurais foldé. Ok, exactement. Donc, par rapport à ça, donc, comme tu l'as dit, ici, on a une range de big blind. Généralement, une range de big blind contre cutoff, c'est quand même une range qui peut être assez large. Bien sûr, une range de UTG plus 1 contre UTG, sur relance, ce sera une range plus forte. Donc, ici, on peut penser qu'il peut y avoir pas mal de mains quand même chez notre adversaire. Donc, ici, je t'ai mis une range, généralement une range balancée qu'on voit chez les professionnels de 3 bêtes, de big blind contre cutoff. Donc D'accord. ici, on a 8 plus, As valet plus et on a des suited connectors, donc des mains petites suitées, ainsi que As5, As4 pour vraiment la couverture du board. Maintenant, ça, c'est vraiment des ranges que des joueurs forts vont jouer. Et je pense, comme tu l'as dit avant, ce type de joueur, on n'a pas vraiment d'informations sur lui au début de parole. Généralement, qu'est-ce que fait la population dans ce spot? Ils ne vont pas 3-better cette range. Ça va être une range qui sera beaucoup plus focalisée sur des mains fortes. Donc, ce que je veux faire ici, c'est vraiment enlever la proportion des mains et vraiment garder qu'un seul combo par suited connecteur As5 et As4. Enlever les 9-7, les 8-6, enlever les As-10, enlever les Rois-Valets, les Rois-10, peut-être mettre 50% de Roi-Dame. Mhm. Et quand on voit par rapport à ça, maintenant on met
aussi notre main, roi 10 off. Donc ici, on est sur Power Equilab, hein, un programme d'analyse. On voit que l'équité de notre main est de 32,30%. Maintenant, si on revient à la range qu'on avait avant, une range de professionnels, une range qui est vraiment bien balancée, on voit qu'avant, on avait 36% d'équité. Donc, si tu veux, comme on resserre la range de notre adversaire, on a moins d'équité. Donc, ça, c'était vraiment, je dirais, le premier point. Et on sent vraiment la tendance du vilain. Donc, bien sûr, il a une range plus forte parce que ce n'est pas des spots où les gens bluffent beaucoup. Maintenant, le deuxième point par rapport aux cotes, si tu peux m'expliquer un peu comment on regarde par rapport aux cotes, si on doit faire un call ou un fold. Alors, on va faire un petit peu le calcul enfin, ce que tu nous as montré juste avant. Donc, par rapport à la range de notre adversaire, Exact. par rapport à notre range, de voir où on se situe. Donc, on va faire tout ce calcul-là. Et après, on va pouvoir savoir si on doit coller ou pas. Donc, voilà, c'est tout un processus. Là, ben, aussi, le programme, il peut nous montrer ces informations. Donc là, on a 35%. Donc, on a vu que théoriquement, on pourrait coller, mais que face à ce genre de joueurs qui jouent beaucoup plus serré, on doit folder, on n'a pas les cotes. OK. Donc là, en fait, les cotes, donc on doit payer 7,5 pour gagner un pot de 14,20. Voilà. Maintenant, si tu veux, on peut le faire ici. Donc ici, on a 14,20 divisé par 7,5. Et donc, on a des codes de 1,9 contre 1. Et quand on met ça en forme de pourcentage, eh ben, on a besoin de 34,5% d'équité. Donc ici, on voit 35%. Et comme on a dit, si tu veux, avant, avec Power Equilab, on a vu que si on a une range de joueurs forts, on avait 36% d'équité, mais quelqu'un qui joue plus serré, on a 32%. Et donc, on a 32%, mais on a besoin de 35%. Et donc, c'est un fold par rapport à ces critères. Maintenant, un autre facteur qui vient en compte, c'est peut-être aussi la réalisation de notre équité post-flop. Qu'est-ce qu'on entend par réalisation de notre équité post-flop? On entend comment souvent peut-on aller à l'appâtage, si tu veux, au showdown, qu'on peut voir le flop, le tournant la rivière avec notre main, contre notre adversaire. Un adversaire qui est agressif, qui va miser le flop, tournant rivière, ça va être difficile souvent de voir la rivière ou de voir l'abattage avec nos types de mains. Donc ça, c'est quelque chose à prendre en compte. Quand l'adversaire est très agressif, on a besoin aussi d'un petit peu plus d'équité. Maintenant, aussi un autre critère par rapport à la résiliation de l'équité, c'est vraiment notre stack, la taille de nos stacks. Ici, comme on est très profond, on veut des mains, si tu veux, qui performent bien quand on est profond, qui veulent réaliser mieux leur équité. Donc, par exemple, des suites de connecteurs ou des mains comme ça vont plus souvent pouvoir flopper quelque chose et continuer. Par contre, ici, avec Roi 10, on est plutôt avec un type de main qui a une hauteur qui performe mieux, si tu veux, à des profondeurs de stack beaucoup plus basses. Parce que quand on est beaucoup plus bas, ça ne nous dérange pas simplement de payer un flop tournant rivière si les stacks sont petits parce qu'on ne perd pas beaucoup. Alors qu'ici, quand on est très, très profond, c'est mettre trop d'argent derrière simplement avec une paire. Et maintenant, je dirais aussi le troisième critère par rapport à la réalisation de notre équité. Donc, on a vu la catégorie de main, la taille des stacks. C'est aussi vraiment, je dirais, la position. Quand on est en position, on va réaliser beaucoup plus d'équité quand on est hors de position. Donc, est-ce que tout ça fait du sens pour toi? Tout à fait. Absolument. Parfait. Parfait. Donc, dans les critères qu'on a vus, ce sera un fold. Malheureusement, tu as collé. Et après, ici, je crois que c'est un check fold assez standard. Donc, il n'y a rien à dire. On va passer à la prochaine main. Ici, Roi 6. Donc, on a un pot multi-way de défense de big blind. Comment tu réfléchis par rapport à ce spot? Alors bah là, on va regarder aussi par rapport aux cotes. Donc là, je suis en grosse blinde. Donc il y a une relance du TG. Ça a été call par le Jack. Donc il y a aussi comment dire, le bouton qui a dû faire, qui a tapis. Donc là, on peut simplement coller. L'idée, c'est d'aller voir un flop pas cher et de pas non plus s'enflammer parce qu'avec notre 3-6, on est un mauvais kicker, donc on est dominé. Donc on va essayer d'avoir un peu de chance et de flopper quelque chose, mais on va éviter, on va dire, de miser, des flops qui pourraient nous faire perdre beaucoup. OK, OK. Alors moi, pour moi, je pense que c'est un fold.
Pourquoi? Je vais te l'expliquer. Parce qu'en fait, ici, donc on est multi-way. Oui, on a des meilleures cotes. Ici, on voit là, des cotes de 9 contre 1. Hein. On a besoin que de 10% d'équité. Mais dans l'autre sens, on est contre plusieurs joueurs. Donc, alors qu'avant, qu'on avait peut-être 30% d'équité contre une main quand on est heads-up, quand on est 4 joueurs, eh ben, ça diminue vraiment l'équité qu'on a de cette main. Maintenant, ce qu'il faut se dire aussi, c'est qu'on est contre plusieurs vilains. Et il faut se dire quelles sont les ranges de notre adversaire. Et on va plus souvent vouloir folder ici des rois dépareillés, des dames dépareillées qui ne sont vraiment pas connectés du tout. Pourquoi? Parce que dans les ranges de notre adversaire, on a beaucoup de as-roi, de roi-dame, de roi-valet. Ici, des ranges de call-call aussi en position. On a pas mal de roi-10 suité, roi-valet suité. Donc, on a vraiment beaucoup de rois chez nos adversaires. Et donc, comme tu l'as dit justement aussi avec les cotes, on a des cotes reverses, des cotes implicites reversées, dans le sens qu'avec cette main, on peut gagner un petit pot quand on est le seul à toucher un roi et il n'y a personne qui met de pression, mais on peut perdre des gros pots avec un roi quand on fait face à des meilleurs rois. Donc ici, je dirais le mieux, c'est de folder ce type de main et plutôt défendre avec des mains qui sont plutôt connectées ou suitées, comme 6-5 off, 7-6 off, 8-6 off, etc. Maintenant, il y a une exception. Est-ce que tu sais l'exception? Pourquoi on pourrait quand même défendre roi 6, même après toutes les choses que je t'ai dit qui parlent contre une défense de roi 6 sauf? Alors, ça serait aussi par rapport, je pense, je dirais comme ça, la taille des tapis. Donc, voilà, si vraiment il nous reste, par exemple, vraiment pas beaucoup de big blind, on a des fois encore plus de possibilités de pouvoir payer. Oui, Mais voilà, c'est un petit exactement. Donc, si on est peu profond, donc je pense qu'on peut plus facilement défendre ce type de main. Maintenant, aussi, je pense l'exception, en fait, c'était si on a un joueur qui est vraiment un gros poisson. Disons que la petite blinde est vraiment un très, très, très mauvais joueur. Il fait absolument tout et n'importe quoi. Ben, ici, on sera en position contre lui. Oui, on a vraiment une mauvaise main, mais on peut l'exploiter post-flop. On pourra faire des meilleures décisions post-flop. Et donc, on pourrait se permettre de quand même rentrer dans le poste si on a vraiment des joueurs très, 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 très mauvais. d'accord. Ok. Donc, ici, je pense que c'était quand même un fold pour tout ce qu'on avait parce qu'on n'avait pas vraiment de read sur les adversaires, qui avait un joueur vraiment mauvais, etc. C'était vraiment le début du tournoi. Donc, je pense ici, fold, c'était mieux. Et ici sera un check fold assez standard. Donc, ici, on a As-Dame en blind contre blind. Est-ce que tu te souviens un peu des stratégies de comment on joue de la petite blind quand on est à 100 big blind et à 50 big blind? Alors, C'est une on va question dire un peu qu'il piège, hein? Je ne sais pas si tu as révisé tes ranges, tu as révisé tes graphes, mais un y en peu a, il y en a tellement. d'intuition. Est-ce que tu penses qu'à 100 big blind, on doit plus souvent relancer, plus souvent limper? Ou dis-moi vraiment, est-ce qu'on doit plus souvent limper ou relancer à 100 big blind par rapport à notre range, donc l'éventail des mains qu'on jouerait dans ce spot, et non par rapport à As-Dame. Donc, tu peux vraiment cacher As-Dame ici sur ce coup. Alors, moi, je serais plus, on va dire, à relancer, surtout qu'on a les deux 72 big blind. Euh, on a envie, on va dire, de gagner, hein, donc de faire du bénéfice, espérer toucher quelque chose au flop aussi. Après, c'est vrai que il y a beaucoup de chances que notre adversaire puisse, on va dire, folder sa main. Donc, on va peut-être pas pouvoir tirer tout le bénéfice de notre main. Donc, des fois, il y a des stratégies où on veut plus souvent limper, je dirais. Et puis, plutôt quand on est short stack, où là, on veut avoir plus de la fold equity, ce qui veut dire de partir à tapis, justement dans les positions comme du bouton, de la petite blinde, pour mettre une pression à notre adversaire. Et on peut aussi justement faire plus de relances avec des mains aussi des fois beaucoup plus faibles, justement pour faire folder des mains qui ont sûrement peut-être plus de valeur, mais qui vont folder par rapport à la taille d'une relance. Mhm, mhm. Donc, par rapport à la taille de stack, quand on est très peu profond, bien sûr, c'est important, la fold d'équité. Maintenant, quand on joue vraiment peu profond, c'est ça le problème en fait. C'est quand on joue, on joue très profond, notre adversaire a beaucoup de stack. Ici, on peut relancer à 3 big blind, 3,5. C'est facile de lui pour coller parce que c'est vraiment une très petite proportion de son stack. Ici, si tu fais 3 big blind, il va coller seulement 2 big blind pour potentiellement gagner tes 70 big blind, donc jouer un gros flop, vraiment deep stack en position. Donc, si tu veux, ça avantage vraiment très fortement la range de big blind. Et donc, pour ici, on voit vraiment les stratégies de Petrangelo, pardon, à 100 big blind, donc un des meilleurs joueurs au monde.
en jaune, en gris, on va avoir les mains qu'on va folder. Donc ici, on a pour le 12% de mains qu'on va folder, 3-2 off, 4-3 off, 4-2. Et les mains en jaune qu'on va limper, qu'on voit qui représentent vraiment à peu près toutes nos tranches, qui représentent à peu près 88% de nos tranches, et quelques pourcents où on va relancer, mais aucune de ces mains est une relance pure. On voit que c'est vraiment par rapport à la taille de la case, ce sera vraiment une stratégie qu'on va appliquer seulement 10 à 20% du temps. Donc, généralement, Joël, ici, c'est plutôt une stratégie à 100 big blind où on va toujours vouloir limper. Absolument. Maintenant, quand on est à 50 big blind, tu vois, ici, ça change. Donc, ça change. Ici, on va avoir beaucoup plus une range de relance de 25% de main qui va contenir vraiment ici beaucoup de figures suitées, des as suités, des petites mains suitées, etc., etc. Et ici, on va commencer maintenant à folder un petit peu plus de mains et toujours folder pas mal de mains. Donc, une range de 75 big blind, si tu veux, c'est une range qui va se retrouver à peu près entre les deux. Donc, tu dois faire vraiment une transition dynamique entre ces deux ranges. Maintenant, si on regarde As-Dame dans ce cas de figure particulier, ici, As-Dame est un limp à 100 big blind et reste un limp ici à 50 big blind. Donc, théoriquement, si tu joues au mid stakes ou quand tu as un joueur vraiment un bon joueur dans les blinds, on va vouloir plus souvent limper. Pourquoi? Parce que quand on limp avec ce type de main, en fait, on protège nos tranches. Parce qu'on va limper beaucoup de poubelles aussi, de limper aussi des mains comme As-Dame, etc. Ça va, si tu veux, protéger nos tranches. Maintenant, quand on est ici contre un joueur, on play low stake, je crois que c'était un tournoi à 5 $ que tu as joué. Oui, 5 $. Exactement. Donc, quand on joue low stake ici, on peut vraiment plus avoir vraiment si tu veux, une stratégie exploitative. Et donc, ici, comme les joueurs, je pense, en big blind ne vont pas mettre assez d'agressivité, ne vont pas jouer assez agressif et vont être trop passifs, ils ne vont pas généralement vouloir te punir en petite blind. Donc, tu peux vraiment splitter ta range dans le sens où tu peux quand même limiter tes poubelles, dans le sens où tu ne vas pas te faire exploiter par ce vilain. Et ici, vraiment relancer As-Dame off et commencer à prendre de la valeur sur ce vilain-là. Donc ici, je dirais une raise de 4 big blinds sera optimale. Ici, tu fais 3 big blinds parce que ici, tu lui donnes vraiment des cotes un petit peu trop bonnes. Donc, avant, tu faisais des relances de 2,5 big blinds, c'était très bien. Mais ici, maintenant, tu es hors d'opposition contre la big blind. Donc, tu as tout autant intérêt à faire grossir le pot. Car quand tu fais grossir le pot, si tu veux, ça diminue ton désavantage post-flop. Le plus le pot, la relation entre le stack et le pot est plus petit, le moins le joueur hors position sera désavantagé. Donc, ici, on arrive par rapport à ce flop, As-Valet 4. Comment tu réfléchis par rapport à ce type de flop? Alors, je réfléchis. Bon, mon adversaire, il peut avoir tout et n'importe quoi en grosse blinde. Donc, clairement, sur ce flop, je suis avantagé. C'est nous qui avons pris l'initiative. Je pense voilà, on a un as, donc on a déjà touché l'as. On a dame, on a un tirage, on va dire, pour une suite qui est en backdoor. Hein. Oui. Voilà. Il n'y a pas de risque de tirage pour l'instant couleur. Donc, on a de toute façon un bloqueur trèfle, bloqueur dame s'il y a à nouveau une couleur qui sort. Donc, là-dessus, on pourrait, je pense, checker pour laisser miser peut-être notre adversaire qui pourrait peut-être avoir un valet, des mains comme valet 10, valet 9, valet 8. Ok. Je pense que ta réflexion au début était juste par rapport à vraiment penser par rapport à ta range, ton adversaire et notre range. Mais je pense que ta conclusion n'était pas adéquate en fait. Parce qu'ici, dans ce type de spot, on a vraiment la meilleure range, c'est clair. Quand on a les As-Roi, les As-Dame, les As-Valet, on a les brelots d'As, les brelots de Valet que notre adversaire ne peut pas avoir dans sa range. Parce qu'il aurait surrelancé pré-flop. Donc, par rapport à ça, on a clair avantage de range. Et donc, sur ces types de board avec un clair avantage de range, généralement, ce qu'on veut faire, c'est souvent miser entre un quart et un tiers du pot. Donc ici, comme on a une des meilleures mains, on a vraiment l'intention de construire un pot. Avec ce type de main, si le board ne change pas, si le tournant et rivière n'amène pas de 4 à la quinte ou n'amène pas de couleur, avec cette main, on peut aller 3 fois pour valeur. On peut miser flop, tournant et rivière. Donc ici, je pense que c'est important de commencer par miser. C'est ce que tu fais, donc bravo à toi.
et tu te fais coller. Donc, ton adversaire peut encore avoir un 4, peut encore avoir un valet, peut encore avoir un as, peut encore avoir peut-être roi dame, roi 10, dame 10, pas mal de mains comme ça. Maintenant, généralement, quand on mise petit au flop, on a vraiment l'intérêt sur le tournant, surtout sur un tournant qui ouvre pas mal de draws, hein, qui ouvre vraiment un draw à la couleur, qui ouvre aussi un tirage quinte. On a vraiment l'intention de se polariser, c'est-à-dire de miser un gros sizing, de miser ça avec nos gros bluffs, 9-10, dame 10 de trèfle, roi 10 de trèfle, etc., pour vraiment mettre de la pression sur un valet et le faire folder, et de miser ça avec As-Dame, As-Roi, As-10 pour prendre de la valeur chez notre adversaire d'As plus petit. Donc vraiment, regardez par rapport à ces deux ranges, et je pense qu'ici, c'est vraiment indispensable de continuer à miser, parce que comme on a dit avant au flop, on a 3 streets de valeur. Donc ici, malheureusement, tu as checké. Si on part dans le principe que tu as misé au tournant et que la rivière arrive, généralement à la rivière, tu dois regarder est-ce que j'ai encore de la valeur contre mon adversaire. Donc, on va se dire oui, on peut prendre de la valeur de As-10, de As-9, de As-7, de As-5, de As-3 et de As-2. Donc, on a 6 types de mains et chaque type de main ici, on a 2 As restants chez notre adversaire, hein, comme tu sais calculer les combos. On a 2 As restants et donc 4 de chacune de ces cartes. Donc, par exemple, As-10, ben, ça fait 8 combos. Et comme on a 6 de ces types de combos, ben 6 x 8, 48, on a à peu près 50 combos chez notre adversaire qu'on peut prendre de la valeur. Donc maintenant, il faut savoir, est-ce qu'il a moins de combos qui nous battent. Donc ici, bien sûr, il n'y a pas beaucoup de combos qui nous battent. Il y a peut-être As-6 qui va nous battre, peut-être Valet 6 qui va nous battre. Même si Valet 6, je ne pense pas que ça continue au tournant. Donc ici, vraiment, il peut y avoir des scénarios deux paires qui nous battent, mais on ne va jamais arriver à 50 combos, on va monter à 10, 20 combos. Donc, je pense qu'il y a vraiment de la valeur à prendre ici sur notre adversaire. Et donc, on continuerait à miser. Et le sizing qu'on va vouloir choisir, ce sera un sizing qui va dépendre de nos relations entre combo de bluff et notre combo de valeur. Mais ça, c'est vraiment un concept avancé et je pense qu'on pourra vraiment l'approfondir encore plus dans une autre session. Donc, est-ce que ça fait sens pour toi que tu veux miser flop tournant rivière avec ce type de main et peut-être prendre une ligne un peu plus passive avec un As-3 ou un As-5 où là, tu n'as pas 3 streaks de valeur, tu as peut-être que 2 et donc avec ce As-2, As-3, tu as plus une main où tu pourrais peut-être induire des bluffs. Voilà, oui, tout à fait. Ça, Ok, ça a du sens. ok, parfait. Donc, voilà, donc il y avait As-2. Je pense que tu aurais pu prendre vraiment 3 streaks de valeur. Donc là, tu as peut-être vraiment manqué de la valeur, surtout quand tu es en relation blind contre blind. Les gens ne vont pas souvent folder. Hein. Un As blind contre blind, c'est quand même assez fort. D'où l'intérêt de prendre des cours avec toi, d'où l'intérêt de prendre ces cours avec toi, justement, qui permettent on va dire, de réparer ces petites erreurs. Exactement, exactement. Donc, beau travail. Et puis, c'est pas seulement important de prendre des cours, je dirais, mais aussi vraiment de travailler à côté hein, avec ses softwares, ses analyses et vraiment de mettre en pratique. Tout à fait, Donc, beaucoup joué. c'est ce que tu fais. Bravo à toi. Là, tu as eu pas mal de résultats ces derniers temps. Donc, bravo.